Marie, la vaillante chevalière. Un jour, dans un pays lointain, il faisait une chaleur écrasante et inhabituelle. Les fleurs plantées par les villageois se flétrissaient. Les animaux étaient épuisés. Et les gardes du roi étaient en nage. Oh, c'est fou, il fait encore plus chaud qu'hier. On va mourir de chaud dans ces vêtements. Ni le roi, ni les soldats, ni les villageois ne comprenaient pourquoi la température ne cessait d'augmenter de jour en jour. Une jeune femme nommée Marie était très contrariée de voir l'état de ses plantations. S'il continue à faire chaud comme ça, toutes mes récoltes seront bientôt perdues. Cette chaleur insupportable doit cesser immédiatement. Marie alla voir le roi pour lui parler de la canicule et l'alerter sur l'état de ses plantations. Le roi chargea un de ses chevaliers de trouver la cause de cette chaleur. Le jeune chevalier se mit en route et gravit la montagne. Arrivé en haut, il vit un dragon dans la 7e grotte de la montagne aux 7 grottes. Le dragon n'arrêtait pas de cracher du feu, sans jamais refermer sa bouche. Quand le chevalier comprit que la chaleur était provoquée par ce dragon, il se précipita vers lui en brandissant son épée pour l'arrêter. Mais le dragon renvoya le chevalier en bas de la montagne d'un seul souffle. Et il continua à cracher du feu sur le village. Le chevalier passa devant les villageois dans son armure noircie par le feu. Marie et les autres villageois étaient désolés pour le pauvre jeune homme. Le chevalier alla trouver le roi et lui exposa la situation. Majesté, il y a un dragon en colère qui n'arrête pas de cracher du feu sur notre village. C'est pour ça que la température monte tellement. Quoi? Un dragon? Oui, sire, il m'a attaqué. Regardez ce qu'il a fait à mon armure. Le roi n'en croyait pas ses oreilles. Des jours durant, il s'enferma dans sa chambre pour réfléchir à un moyen de se débarrasser de ce dragon. Enfin, il appela un de ses messagers pour lui confier une mission. Le messager rassembla les habitants du village pour transmettre l'annonce du roi. Le responsable de la canicule que traverse notre cher village est le dragon qui vit dans la 7e grotte de la montagne aux 7 grottes. Ce dragon est très puissant et il n'arrête pas de cracher du feu. Notre roi a proposé d'offrir une récompense de 100 pièces d'or à quiconque parviendra à chasser ce dragon. En entendant l'annonce du messager, les villageois furent terrifiés. L'un après l'autre, ils reculèrent d'un pas et rentrèrent chez eux. Mais à cet instant, la jeune fermière Marie s'avança avec courage. « Moi, je veux bien chasser le dragon. » Comment? Mais enfin, tu ne sais que cultiver les champs. Il nous faut des guerriers forts et bien entraînés. Il n'y en a pas parmi vous? Tu ne peux pas te charger de ça, Marie. Voyons, Marie. Non, la chasse au dragon, ce n'est pas une chose pour toi. Tout le monde resta silencieux. Malgré la récompense annoncée, personne d'autre que Marie ne se porta volontaire. J'ai l'habitude de travailler dur pour m'occuper de mes animaux et de mes champs. Je suis prête à tout affronter pour arrêter cette canicule. Si on ne fait rien, mes efforts et ceux de tous les fermiers du village seront réduits à néant. Ni le messager ni les villageois ne prêtèrent attention aux paroles de Marie. Le lendemain matin, Marie prit son arc et ses flèches et se mit en route. Il faisait encore plus chaud que les jours précédents, ce qui rendait l'ascension de la montagne aux 7 grottes encore plus difficile. Mais Marie continuait de grimper en buvant de l'eau de sa gourde. « Oh, je suis épuisée. Mais il ne faut pas que j'abandonne. Allez, Marie, plus que 2 grottes avant d'arriver. »
Tu peux le faire. Au bout d'un moment, Marie arriva à la 6e grotte de la montagne aux 7 grottes. Toutes les fleurs violettes qui ne poussaient qu'à cet endroit étaient fanées. Oh non, même ces jolies fleurs des montagnes sont toutes fanées. Oh, pas de doute, il faut absolument que je chasse ce dragon. Marie gravit à grand-peine la montagne jusqu'à la 7e grotte. Il faisait tellement chaud qu'elle avait l'impression de fondre. Enfin, elle arriva à hauteur du dragon qui crachait du feu. Alors te voilà, dragon. Je te préviens, je n'ai pas peur de toi. Marie commença à s'approcher du dragon en s'abritant derrière les rochers. L'animal continuait de cracher des flammes que Marie évitait de justesse. Et s'approcha encore de sa cible. Soudain, elle entendit le dragon émettre un étrange son. Mais on dirait que ce dragon est en train de pleurer. En s'approchant du dragon par derrière, Marie vit que sa queue était emmêlée dans une liane pleine d'épines. Mais ce n'est pas possible, ça doit faire tellement mal. Alors c'est pour ça que tu n'arrêtes pas de crier et de cracher du feu. Mon pauvre dragon. Elle sortit son couteau et commença à découper la liane. Ces épines sont tellement pointues, elles piquent comme des aiguilles. Ça fait mal. Oh, je n'ose même pas imaginer ce que tu endures, dragon. Le dragon, qui ne comprenait pas ce qui se passait, se retourna soudain vers Marie avec des yeux furieux. Mais la jeune femme lui montra la liane pleine d'épines qu'elle venait de lui enlever. Quand l'animal comprit qu'il était débarrassé de ses épines, il fut tout content et il remercia gentiment Marie. Puis il la fit monter sur son dos et il s'envola dans le ciel. Au village, les habitants étaient soulagés de sentir la température revenir à la normale. En regardant le ciel, ils virent Marie arriver en volant sur le dos du dragon. Regardez là-haut, c'est Marie, sur le dragon. Mais oui, c'est bien elle! Elle a réussi comme elle est courageuse. Elle est géniale. Bravo, Marie! Bravo, tu nous as sauvés. Marie a réussi! Marie a réussi! Le lendemain matin, Marie se présenta devant le roi et lui raconta comment elle avait libéré le dragon. Grâce à son courage et à sa bienveillance, Marie devint la première femme du royaume à devenir chevalière. À partir de ce jour, la légende du dragon et de la vaillante chevalière Marie fut racontée pendant des siècles aux enfants qui voulaient, comme elle, travailler dans les champs.